Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion à partir des textes. Je vais m'appuyer sur les textes de Talmud comme d'habitude, avec les enseignements de notre ami le Rav Sadin, qui a écrit un très beau livre sur le thème suivant, est-ce que les Juifs sont la cause de l'antisémitisme? Et là-bas, il exprime l'idée selon laquelle il y a eu 4 exils, selon le Maharal de Prague, par lesquels nous sommes passés babyloniens. On se rappelle que le premier temple a été détruit en moins 586, reconstruit 70 ans après. L'exil perse, c'est la fête, vous le savez déjà, avant la reconstruction du second temple de Purim. L'exil grec et l'exil d'Édom, grec c'est Hanouka, l'exil d'Édom dans lequel nous sommes encore aujourd'hui depuis près de 2000 ans. Le passage de ces 4 exils, nous explique-t-il, à partir du Maharal de Prague, sont des passages de plusieurs formes d'antisémitisme. Et c'est intéressant parce qu'il y a l'antisémitisme, parce qu'on est à la soif du pouvoir, celui de Nabucodonosor, des discussions évidemment du premier temple babylonien, celui de la Perse, où c'est l'envie de manger, de se rassasier, le rassemblement d'un grand festin, la fête de Purim par le roi de l'époque, Achashverosh, Assuérus, qui va durer 180 jours. Donc c'est l'envie du désir. L'exil grec, qui va être celui du côté intellectuel, en sachant que vous n'êtes pas les seuls à penser ou à réfléchir, à émettre cette relation avec le métaphysique, mais nous aussi on peut réfléchir en se coupant d'un monde métaphysique, c'est la raison, c'est la philosophie qui prime, donc ça peut être une autre forme d'antisémitisme sous une autre couleur, et celui d'Édom, c'est-à-dire du pouvoir, mais à travers l'argent, la société de consommation. Il y a en même temps le dernier exil qui comprend les autres exils aussi, à travers différentes formes d'antisémitisme. Il est intéressant de constater que la Gemara nous enseigne que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, et le mont Sinaï viendrait, selon l'adage talmudique, de la racine de Sina, de la haine. Comme si on disait que lorsqu'on a été choisi comme étant le peuple élu, Am Ségoula, plutôt Ségoula, ça peut vouloir dire un trésor ou un exemple, le peuple exemplaire. Il y a eu comme une fracture qui a été faite, et Drummond et beaucoup d'autres philosophes se sont appuyés sur différentes thèses pour condamner le peuple juif, pour s'opposer au peuple juif. Nous, au-delà de certaines explications reliées à l'envie ou à la jalousie, ou à un peuple qui s'est déplacé d'État en État, de peuple en peuple, l'antisémitisme s'est aussi déplacé. La terre de Pologne, qui était une terre d'accueil, les gens ne le savent pas, au XVe, XVIe siècle, est devenue au XXe siècle une terre où on allait combattre le peuple juif. L'Ukraine aussi, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais la vérité est là, a été une population extrêmement antisémite. Alors, même s'il ne faut pas faire de généralité, même s'il faut prendre des pincettes, il est intéressant de constater que le Maharal de Prague nous explique que très souvent le peuple juif s'est construit à partir de l'adversité. Évidemment qu'il faut combattre l'antisémitisme, évidemment qu'il faut combattre les idées de l'antisionisme qui très souvent prend une forme d'antisémitisme. Mais force est de constater que le peuple juif s'est construit dans cette adversité, a pris une certaine culture de ces 4 exils, s'est construit à travers ces cultures-là, tout en combattant l'adversité. Il a réussi quelque part à, même s'il y a eu beaucoup de casse, entre guillemets, à travers l'assimilation et à travers certains idéaux qui ont plu à certaines personnes, le peuple juif est encore là. Et on a dû aller dans les coins et les recoins de notre neshama, de notre idéal au niveau métaphysique, de notre relation avec Dieu, pour essayer de trouver les forces nécessaires pour combattre justement ceux qui voulaient nous attaquer. Ce que je voudrais aussi rappeler pour conclure, c'est que le Zohar nous enseigne, dans la paracha de Pécoudé, qui nous parle des bénédictions et des malédictions, qui sont vues comme étant une forme de remontrance. On avait fait une vidéo en ce sens. Il est intéressant de constater que le Zohar explique que Dieu va aller en galoute, en exil, avec le peuple juif. Parce que lorsque le peuple juif est exilé, c'est une partie de Dieu qui est exilée.
Et donc, c'est comme si que Dieu nous disait, je suis votre Père, Avinu Malkeinu, notre Père et notre Roi, et le Père, comme il a le souci de son enfant, il va partir là où son fils va être exilé, sous forme de protection de ses propres enfants. Je voudrais aussi rappeler que il y a aussi une idée selon laquelle que serait le monde sans la Torah? Il n'y aurait pas toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui. Même si on devait remonter depuis Abraham avec le brahmanisme, la Torah, les autres religions, l'islam et le catholicisme se sont fondés l'idée d'universel, l'idée d'un messianisme, l'idée d'une dimension autre, d'un monde futur. Tout ceci provient du judaïsme. Sans parler des êtres juifs comme Einstein, comme Marx et beaucoup d'autres qui ont fondé en termes de philosophie, en termes d'économie, en termes de politique, des fondements qui sont extrêmement forts. Donc évidemment, la conclusion de tout cela, c'est qu'il faudra combattre cet antisémitisme. Mais c'est que cet antisémitisme, il est là aussi pour nous faire grandir, pour nous rappeler de notre culture, qui nous sommes profondément, quels sont nos objectifs, comment on peut lutter et comment on peut retrouver son identité. Et puisque, d'après les grands maîtres d'Israël, on vit la fin des temps, c'est justement cette fin des temps qui nous permet de se rassembler autour d'Israël, d'avoir un rassemblement des exilés avec la future